Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Think Tank Intelligence Artificielle d'Agora News Sécurité. Ce matin, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'éthique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce matin Madame la députée Valéria Formantian. Bonjour. Donc, vous êtes députée de la Loire, vous êtes vice-présidente de la commission Affaires économiques, vous êtes également membre de l'OPEX, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et vous êtes membre du groupe sur l'économie numérique, de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Luc Jouve, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes président du GPMSE Installation et vous êtes vous-même également dirigeant d'une société d'installation de dispositifs en sécurité électronique. Laurent Allais, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes président du club Agora des directeurs sécurité de Paris, du club de Paris, et vous êtes également responsable du département pour le LCL, donc l'ancien Crédit Lyonnais, sûreté, sécurité et prévention. Jérémy Bensoussan, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, vous êtes également un scientifique puisque vous êtes diplômé de l'ESTP de Paris et vous dirigez actuellement le département droit de l'IA et des technologies robotiques au sein du cabinet Lexing Alain Bensoussan, avocat. Bien, je me tourne vers vous, Luc, en premier. Vous êtes, comme je l'ai dit, président du GPMSE Installation. Alors, qu'est-ce que cet acronyme GPMSE ? GPMSE, c'est le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Donc, nous représentons l'ensemble des installateurs et des télésurveilleurs sur le marché français. Et nous sommes la première organisation patronale. Grosso modo, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est 120 adhérents dans chaque branche, et nous sommes l'interface entre nos adhérents et les pouvoirs publics pour parler de normes, pour faire évoluer un certain nombre de choses. Très bien. Alors, on parle d'intelligence artificielle ce matin. GPMSE, Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous avez initié en septembre dernier ce think tank Intelligence artificielle. Effectivement, en septembre dernier, nous avons créé ce groupe de travail et ce think tank sur l'intelligence artificielle parce qu'il était logique que le premier groupement français s'intéresse et s'empare de ce sujet qui est aujourd'hui totalement dans nos métiers. Tous les jours, nous parlons d'intelligence artificielle. Tous les jours, de nouveaux produits et de nouveaux services arrivent sur le marché. Des produits qui existaient déjà et des services qui existent déjà dans d'autres pays, mais que nous pouvons découvrir en France, puisque il y a toujours un décalage entre les technologies et la réglementation. Donc nous sommes là, et le but de ce think tank, c'est de s'emparer de ce sujet et de pouvoir faire une proposition au pouvoir public demain. Pour cela, nous nous sommes entourés de nos confrères espagnols et de nos confrères belges avec lesquels nous travaillons conjointement depuis un certain nombre d'années et qui, eux, peuvent avoir des technologies et en tout cas une réglementation qui a avancé. Autour de ce think tank, nous avons aussi bien évidemment des universitaires, des professionnels, beaucoup de directeurs sécurité appartenant à l'Agora, des parlementaires et des installateurs professionnels. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez essayé de rassembler cet écosystème pour mener des travaux, d'abord des réflexions, puis des travaux. Où en êtes-vous dans ces travaux et ces réflexions ? Alors nous travaillons beaucoup sur la partie éthique, puisque bien évidemment il y a la partie technologie, mais nous sommes en France. Et il est important, lorsque l'on parle de technologies qui peuvent dans l'inconscient collectif faire peur, puisque quand on parle notamment de reconnaissance faciale, tout le monde s'imagine la Chine avec chaque individu mis dans une base de données. Donc nous en sommes loin, nous sommes en France, et donc il est important que les professionnels que nous sommes, conjointement avec les pouvoirs publics, nous puissions encadrer cette utilisation, bien sûr, de réglementation, mais aussi en intégrant l'éthique et en intégrant notre façon de vivre, et afin que chacun puisse accepter, parce que bien évidemment l'acceptation est la première
strates de la mise en place de ces systèmes. Et on parle notamment de reconnaissance faciale, donc il est important que cette éthique soit mise en place. Très bien, merci. Donc on reviendra justement sur cet aspect éthique tout au long de l'émission. On l'a bien vu, c'est un point important. Et puis l'Europe aujourd'hui pousse cet aspect éthique, effectivement, et c'est, comme on dit, la troisième voie, quelque part, par rapport aux deux autres grands blocs de grandes puissances. Laurent Allais, vous faites partie de ce think tank. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez aujourd'hui donc les donneurs d'ordre, puisque vous êtes président du Club Agora des directeurs sécurité de Paris. Alors, l'Agora des directeurs sécurité, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Agora des directeurs sécurité, c'est un club qui regroupe les donneurs d'ordre, les responsables sécurité d'entreprises de plus de 500 personnes. On a environ 450 membres en France. 8 clubs, dont le club parisien, dont je suis le président depuis septembre dernier. Très bien, merci. Donc effectivement, ça représente beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, vous portez la parole pour près de 500 membres de cette organisation. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, quels sont les enjeux aujourd'hui dans vos métiers ? Alors, on va dire dans le métier de la banque. La banque traverse une période relativement compliquée avec un contexte de taux bas qui perdure, une réglementation de plus en plus pesante, ce qui amène le domaine bancaire à faire énormément d'efforts sur ses optimisations budgétaires. Et à ce titre-là, en tant que responsable sécurité, je dois participer à cette optimisation et nous cherchons à utiliser au maximum l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser nos process. Je pense que c'est l'objet de l'intelligence artificielle qui doit optimiser l'ensemble des process. À ce titre, nous avons mis déjà en place un outil qui fonctionne sur ce qu'on appelle le cybergardiennage chez LCL. Donc c'est un outil qui s'appuie sur la vidéosurveillance et qui va venir en appui ou en remplacement de la centrale d'alarme. Ce qui nous évite dans un certain nombre de cas de mettre des agents de sécurité en place et donc de réduire nos budgets sur ce type de prestations. Il y a un autre sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est l'analyse contextuelle des informations qui remontent de nos centrales d'alarme vers le télésurveilleur. On essaye de trouver des pistes qui nous permettraient d'anticiper des pannes ou des situations à risque. Donc, nous sommes en plein milieu du projet. Pour l'instant, on n'a pas encore des résultats très aboutis, mais on est toujours en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour chercher à réduire nos budgets, puisque c'est le nerf de la guerre dans notre secteur. Donc effectivement, Laurent Allais, on voit que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un bel outil qui répond à des besoins de plus en plus prégnants dans le domaine, dans différents métiers. Et pour vous, pour les métiers de la sécurité, en tant que directeur sécurité, alors l'intelligence artificielle sur différents aspects. Luc, on parle aussi au niveau dans le cadre du think tank de la reconnaissance faciale, qui n'est pas toujours forcément liée à l'intelligence artificielle, mais quand même qui est un grand sujet de réflexion. Oui, c'est un grand sujet de réflexion et effectivement, la reconnaissance faciale existe depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, elle est enrichie grâce à l'intelligence artificielle, mais bien évidemment, cette reconnaissance faciale existe depuis de nombreuses années. La reconnaissance faciale, c'est pas simplement contrôler. La reconnaissance faciale est là sera là demain pour aider les forces privées, les forces régaliennes dans leur mission. On peut prendre des exemples très simples, la recherche de personnes disparues, qui peuvent rentrer notamment dans ce cadre et qui va aider les forces régaliennes à retrouver quelqu'un dans le cadre d'une disparition ou d'un enlèvement, par exemple. Merci beaucoup. Un dernier point, Laurent, l'éthique dans tout cela, c'est une préoccupation. Comment l'appréhendez-vous dans vos métiers ? Sujet extrêmement important puisque, selon moi, l'intelligence artificielle est un outil en devenir. L'intelligence artificielle fascine, mais fait peur également. Donc je pense qu'il faut qu'on se positionne très rapidement sur ce sujet d'éthique
pour que l'on puisse utiliser dans le futur le plus largement possible l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle commence à faire peur à la population, et donc c'est un des sujets du think tank que l'on mène, que le GPMSE a lancé. Sur lequel il faut avancer. Moi, la question que je me pose, c'est comment faire pour rattraper nos concurrents, que sont la Chine et les États-Unis, puisqu'ils ont pris un certain nombre, une certaine avance sur nous, tout en conservant nos valeurs de respect de l'individu. Et c'est vrai que trouver cette orientation, pour moi, va être un véritable challenge, mais effectivement extrêmement intéressant. Très bien. Et d'ailleurs, je rappelle que vous faites partie du sous-groupe de l'éthique dans le cadre de ce think tank IA et qu'il va y avoir l'élaboration d'une charte d'éthique qui est en cours. Maître Bensoussan, alors on parle éthique, on parle intelligence artificielle. Ce matin, pourriez-vous nous dessiner la régulation et le cadre de la régulation de l'intelligence artificielle? Quel est-il pour vous? L'intelligence artificielle est effectivement en train d'être régulée, et cette régulation se construit en réalité avec des compromis. On cherche à essayer d'identifier des points d'équilibre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle elle-même, d'un point de vue technique, et comment est-ce qu'on la reçoit, ça implique des compromis. On peut prendre deux exemples assez simples. Le premier, c'est que plus une solution algorithmique d'intelligence artificielle est efficace, moins on est capable de l'expliquer. Donc il y a un point de tension entre, d'une part, la performance et la réduction des risques, et d'autre part, notre besoin de comprendre l'intelligibilité de la solution que la technique d'intelligence artificielle produit. C'est le premier exemple. Le deuxième, on a parlé de leadership technologique, on a parlé de l'avance des États-Unis et de la Chine. De nombreuses applications d'intelligence artificielle actuellement sont basées sur de la donnée, évidemment, pour toute l'intelligence artificielle algorithmique et probabiliste. Et cette donnée, très souvent, c'est de la donnée à caractère personnel. Et donc, il y a un point de tension, à nouveau, et un compromis à trouver entre des avancées en matière d'IA, que ça soit un petit peu plus permissif, et ce qui existe par ailleurs, c'est-à-dire un cadre réglementaire au niveau de l'Union européenne et au niveau français, très fort en matière de données à caractère personnel. On a besoin d'une ouverture de l'autre côté, et en même temps, on a une régulation importante sur la collecte, sur l'utilisation et sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Où trouver les points d'équilibre? L'éthique est là aussi pour nous aider à trouver ces points d'équilibre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un outil qui permet de préconfigurer une solution, permet de faire finalement ressortir un consensus entre différents acteurs, des acteurs régaliens, des institutions et des entreprises privées. L'éthique, c'est, on peut le dire d'une autre manière, c'est aussi du droit souple, c'est-à-dire du droit qui n'entraîne pas une contrainte juridique absolue qui ne peut pas être sanctionnée directement. Mais ça permet quand même, on va dire, de peser sur les comportements ou d'essayer d'aller dans une certaine direction. Et de ce point de vue-là, quand un régulateur prend des positions éthiques, on a plutôt intérêt à les suivre. Quand des fédérations et des entreprises importantes prennent des positions d'éthique, ça peut être tout un élan important et qui permet justement d'aider à trouver ces points d'équilibre. Très bien, merci. Donc on voit effectivement que l'éthique est très très importante. C'est bien pour ça qu'on a fait cette émission d'ailleurs ce matin, cette première émission. Madame la députée, je me tourne vers vous. Vous avez écouté ce matin ces différentes personnes aujourd'hui qui ont présenté dans leur cadre spécifique comment elles appréhendaient l'intelligence artificielle et l'éthique. Alors l'éthique, on l'a bien vu, un point déterminant. Vous êtes vous-même très impliqué sur cet aspect puisque vous êtes au comité pilote national d'éthique du numérique et de l'IA qui va sortir des travaux, je crois, en 2021, d'après ce que j'ai lu. Vous proposerez alors un débat sur l'éthique des technologies du numérique et de l'IA. Vous avez également déposé un amendement, on parlait tout à l'heure de reconnaissance faciale, vous avez déposé un amendement en septembre dernier sur le cadre, concernant le cadre d'expérimentation de la reconnaissance faciale dans le cadre du projet de loi bioéthique. Et puis aussi et surtout, vous présidez et vous suivez avec grand intérêt ce think tank depuis son commencement. Vous participez à tous les débats. Quel est le message aujourd'hui
que vous souhaiteriez apporter par rapport à ceci, par rapport à l'intelligence artificielle et à l'éthique dans le cadre de ces travaux? Un grand merci tout d'abord d'avoir créé cette dynamique. Le think tank qui nous permet de travailler tous ensemble et réfléchir à quel est le point d'éthique ou quels sont les points d'éthique qu'on devrait proposer, parce qu'on peut être aussi précurseur au niveau européen et pourquoi pas au niveau mondial. Et puis pour la dynamique que vous créez avec cette émission, pour pouvoir rendre public et travailler sur l'acceptabilité, sur le débat. Finalement, on lance le débat dès maintenant sur le sujet. Et effectivement, à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas ignorants du sujet. Que ce s'agisse d'intelligence artificielle en général et de sa régulation potentielle par le soft power, et le maître Bensoussan l'a bien décrit, mais aussi des points de tension qui peuvent exister en ce qui concerne la reconnaissance faciale, mais aussi d'autres applications d'intelligence artificielle qui peuvent faire effectivement peur à nos concitoyens. Il ne faut pas avoir peur, parce que la peur empêchera l'innovation, et si on s'empêche d'innover, on subira l'arrivée des technologies par ailleurs. Donc effectivement, nous avons besoin d'un cadre d'expérimentation, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment si on expérimente, parce qu'il s'agit de traitement des données à caractère personnel, il s'agit d'humains, et il s'agit de rendre acceptable la technologie. Pour cela, on a besoin de la maîtriser, parce qu'on a besoin de la décortiquer. On a besoin d'expliquer l'algorithme, on a besoin d'expliquer quelle est la pondération des données qu'on a utilisées, quelle est la qualité de celles-ci, puis quel est le résultat finalement. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, mais si on regarde bien des algorithmes efficaces qui tendent à être de l'intelligence artificielle, il n'y en a pas encore énormément finalement. Il y en a beaucoup qui sont encore en période expérimentale, en test et autres. Donc, nous avons besoin d'un cadre expérimental pour pouvoir maîtriser la technologie, pour ne pas la subir, parce que si on n'expérimente pas, si nos chercheurs, si nos techniciens, si nos entreprises n'expérimentent pas sur le terrain, on va avoir des technologies qui sont beaucoup plus efficaces, puisqu'expérimentées par ailleurs, qui vont arriver sur le territoire. Et on les subira parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un progrès majeur en termes d'efficacité de traitement de données, quelle qu'elle soit. Donc, à partir du moment où on a quelque chose d'efficace, qui est demandé par nos concitoyens à l'usage et qui n'est pas maîtrisé, il sera vendu sur le marché et il sera acquis, et il y aura une adhésion par l'autorité, par la qualité du produit, sans que pour autant le pouvoir public puisse maîtriser, auditer et dire c'est d'une part efficace et d'autre part éthique vis-à-vis des valeurs que porte la France, que porte l'Europe vis-à-vis de la protection de nos concitoyens et de nos consommateurs. Donc, c'est pour cela que j'avais déposé l'amendement en question, qui n'a pas été retenu puisqu'on a encore besoin de mûrir le sujet. C'est ce qu'on appelle un amendement d'appel. Donc le sujet est en train de mûrir. Il y a énormément de collègues qui s'intéressent à la question et un cadre expérimental pourrait voir le jour prochainement. Mais le travail qu'on fait ici et le travail qu'on fait au CCNE, donc au Comité consultatif national d'éthique, pour préfigurer finalement les bases de ce qu'on voudrait voir comme cadre éthique pour nous-mêmes, pour nos enfants, et pourquoi pas influencer les décisions de la Commission ou du Parlement européen sur le sujet. C'est maintenant que ces choses-là, que les bases vont être posées. On vit un moment majeur finalement, et autant que femme politique, je me dis, j'ai une chance inouïe de voir une transformation majeure de notre société et pouvoir être le mini-acteur de cette transformation et accompagner quelque chose qui demain, finalement, sera totalement normal et sera du quotidien. Très bien, merci beaucoup Madame la députée pour ce message porteur d'espoir ce matin. De toute façon, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors d'une prochaine émission donc, qui cette fois portera sur la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, puisque comme vous l'avez dit, il faut aussi tenir compte du Parlement européen, de la Commission européenne. En tout cas, merci à tous pour votre venue ce matin et pour vos interventions toutes passionnantes les unes que les autres. Merci à vous. Merci beaucoup.